L'habitat participatif, c'est une centaine de projets en France. Il y en a 3 qui sont achevés sur la métropole de Montpellier. Il y en a un 4e qui sort de terre qui s'appelle Ecovia, à 900 mètres du Pérou. Un immeuble de 5 étages, 18 logements, pour lequel il reste de la place d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, le groupe est constitué, mais on peut bien sûr y venir encore aujourd'hui, même si on a déjà pas mal avancé sur la conception. Bonjour, moi c'est Nicolas Boudier, l'architecte. On a travaillé et en atelier pour l'ensemble de l'opération et avec Ecohabitant. Notamment, on a changé la circulation, on a mis des grandes jardinières sur les terrasses, on a agrandi un peu les terrasses, on a modifié au maximum l'orientation. Plaisir à avoir travaillé sur ce projet-là qui n'est pas fini encore, qui continue. On peut penser tout le monde. Je pense que la seule idée qu'il faut avoir en tête, il faut être à l'opposé de j'ai de l'argent parce que j'ai fait un héritage, parce que je suis retraité, finalement j'ai un peu économisé, et voilà, demain je veux signer, je veux aller là, je veux habiter là, je veux voir un produit tout fait, etc. C'est fini. Si on abandonne ça, si on est prêt à passer des heures avec les autres voisins, futurs voisins, à discuter, à élaborer des plans, à élaborer le projet, tout le monde. Ça peut être de l'accession à la propriété, pour ceux qui ont effectivement suffisamment ou qui vont emprunter, bien évidemment, mais ça peut être de la location, tout simplement, parce qu'il y a un propriétaire qui va acheter le logement, et dans ce cas-là, je pense à du logement social, où on est locataire. Et entre les deux, il y a l'accession sociale à la propriété. C'est prévu en France par la loi, où l'État nous aide, en fonction de nos revenus qui ne sont pas trop élevés, nous aide à accéder à un logement, et ça nous permet d'avoir le logement, bien sûr, 10 à 15% moins cher. Aujourd'hui, si on prend tout ce qui se construit à Montpellier, qui démarre à 4 000 € le mètre carré, qui s'arrête à 6 000 à 7 000 sur des endroits comme Port-Marianne, vous avez, en dehors de ce que vous découvrez quand vous entrez dans le logement, il y a la marge du promoteur et les frais de commercialisation. Et ça, par définition, l'habitat participatif le supprime. Puisqu'il n'y a plus de marge de promoteur, il n'y a plus de frais de commercialisation. Donc en toute logique, sauf le promoteur intelligent et futé qui va se mettre à l'habitat participatif, en toute logique, ça va être moins cher de 15 à 20% par rapport à ce qu'on appelle parfois le prix du marché. Dernier projet que mène l'association Ecohabitant, le projet s'appelle Ecovia, comme j'ai dit tout à l'heure, centre-ville à Montpellier, c'est 3 000 € le mètre carré, tout compris. C'est-à-dire que quand je dis tout compris, dans l'habitat participatif, ce qui est très important, c'est que dès qu'on se met autour d'une table pour se dire qu'est-ce qu'on se fait comme logement, immédiatement les gens se disent « mais attendez, on va se faire des choses, on se retrouve ». On va se faire une petite salle polyvalente, on va faire des fêtes, on va faire des activités diverses, on va se faire un atelier, on va se faire un jardin partagé, on va se faire ce genre de choses. Et puis le côté écologique sur lequel j'ai oublié d'insister, aujourd'hui, dans l'habitat participatif, c'est vrai que la plupart des gens arrivent avec l'idée que qu'est-ce que nous faisons en faveur du développement durable, de la transition énergétique. Donc les gens vont décider, on va se le faire, on se le paye. Donc ça, tout compris, sur Ecovia, de l'eau chaude solaire, de l'isolation extérieure, parce que c'est bien mieux dans le sud, on est à 3 000 € le mètre carré. Tout à l'heure, j'ai dit, vous achetez plus rien aujourd'hui dans le neuf, en deçà de 4 000 à Montpellier. Voilà, donc ça devient abordable. Convivialité, partage, logement abordable.